déplacement. Donc Bastia qui connaît bien cette pelouse, elle y évolue, je vous l'ai expliqué depuis le début de ce championnat. Mais ce soir, elle est à l'extérieur, c'est le Gazélec qui reçoit Michel. Oui, c'est une équipe qui a eu ses grandes heures de gloire, notamment dans le CFA, lorsqu'il jouait en 3e division, enfin ce qui était le CFA, avec un entraîneur de très grande qualité, Pierre Cahuzac. Et cette équipe a eu des joueurs de très grande valeur. Maintenant, c'est le professionnalisme, c'est autre chose. Mais il y a toujours, et on peut le constater, Jean Tigana disait tout à l'heure, les supporters mettent ici la pression. Ils mettent aussi beaucoup de bombes, donc beaucoup de passion. Et regardez Alain Sars, le jeune arbitre de 31 ans qui va vers l'une d'entre elles. Éteindre tout cela, c'est son baptême de feu, hein, ça porte bien son nom, puisque c'est la première fois qu'il officie en Corse. Mais il était très serein avant la rencontre et on l'avait découvert, Jean Tigana, cet arbitre, lors de PSG Dortmund, lors du tournoi de Paris. Il nous avait fait très forte impression. Il avait été très bon dans l'esprit surtout. Il avait souvent laissé jouer et il avait été très rigoureux sur certaines interventions. J'espère qu'il fera le même match aujourd'hui et qu'il sera au niveau de cette rencontre. Alors un derby, c'est particulier et surtout il y a une petite épreuve de force morale, dirais-je, dans les 10 premières minutes. Hein. Il y a beaucoup d'engagement, mais ce qu'il faut savoir surtout aussi dans les derbys, c'est que les joueurs se connaissent très bien. J'ai vu tout à l'heure dans les vestiaires, les joueurs se faisaient la bise, oui. Même certains vont manger ensemble après. Mais sur le terrain, on ne se fait pas de cadeaux, on va au bout de nous-mêmes. Oui, on a vu effectivement César Nativi, le stopper de Bastia, qui faisait la bise à l'arrière droit d'Ajaccio, Pierre Bianconi, un symbole ici en Corse. Voilà, dans quelques secondes, eh bien c'est parti pour ce derby corse. Là-bas, évidemment, c'est le brouillard. Et ici, vous voyez l'avant-centre Yves Mangione, beau gabarit. L'avant-centre de Bastia qui attaque ici. Une première déviation d'Armansen, l'avant-centre d'Ajaccio. Attention à Mangione qui a pu dévier ce ballon. Pastinelli qui dégage. Oh là là, un pied de Bianconi qui a heurté le coup de Samuel Meillet. Beaucoup d'engagement. C'était une intervention plus spectaculaire que dangereuse finalement. Oui, heureusement le coup n'était pas très appuyé. Mais il a une belle détente. Hein. Belle détente verticale, Pierre Bianconi. Brachini qui a dégagé. Di Fraia change bien pour Mangione à la limite du hors-jeu de récupérer ce ballon. Il y a deux mondes au centre. Attention à cette contre-attaque avec Samuel Meillet, mais il n'y a vraiment pas d'appui. Un tacle très sûr de Morlaix, Souma, Guinéen. Et ici, Mangione est signalé hors-jeu. Il avait surtout poussé son ballon un petit peu trop loin. Et en plus, une action un peu vouée à l'échec puisque ses partenaires n'avaient pas trop appuyé sur celle-ci. Il était vraiment trop seul. Pastinelli, grosse expérience, libéraux d'Ajaccio ce soir. Première intervention donc de Valancone. Contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à son nom, n'est pas corse. D'ailleurs, à la fin, il y a un Y. Il est né à Belleville. Bon pressing des joueurs de Bastia et un coup sifflé de M. Vars. Le ballon là-bas pour Franck Burnier ici. On voit beaucoup de coupes, c'est-à-dire il y a beaucoup de marquage d'homme à homme. Les deux côtés. Gori plus exactement ce ballon. Et Pastinelli pour le coup franc. On joue pas souvent à terre du côté d'Ajaccio. Là encore on a trop poussé le ballon. Et un tacle beaucoup trop appuyé de Charles Poggi. Aïe aïe aïe. Il ne faudrait pas, surtout qu'on garde son calme, qu'on laisse faire l'arbitre. Car les joueurs qui doivent jouer un petit peu les euros entre guillemets, c'est vrai. Le tacle est musclé, même s'il touche le ballon, reste avec la deuxième jambe qu'il fauche. Et puis toujours avec un adversaire qui avait le dos tourné. Cet adversaire, c'était Juan Larrey, qui a été naturalisé il y a 15 jours. Voilà, un carton jaune.
Larrey qui est un Uruguayen qui jouait à Niort avant d'arriver à... Un franco-uruguayen. Oui, maintenant un franco-uruguayen. Voilà, on va sans doute jouer encore très très haut. Moyennement haut pour une belle déviation d'Edsele, qui est un très très bon joueur de tête, pourtant pas un grand gabarit. Avec les jambes qu'il a, il peut avoir de la détente. Hein. Ouais. Solide le gaillard. Meillet, la touche et pour Ajaccio. Petite faute de Morakini. Gazélec d'Ajaccio qui est donc le deuxième club d'Ajaccio. Le deuxième était très connu aussi, l'ACA, mais depuis, bon, il évolue maintenant en promotion d'honneur. C'est le Gazélec. C'est donc la première équipe d'Ajaccio. Une première déviation. Attention à cette frappe de Ferry. Engagement un petit peu n'importe comment à 2 reprises. Rabat, très rapide, le numéro 11 de Bastia, donc il faudra se méfier sur les contre-attaques. Petit mais vif. Oui, très vif. Et là, Gori est du côté des supporters bastiais. Conserve bien le ballon à Armansen. Très belle conduite de balle. Il y a encore une faute absolument. C'était des puces du braque de l'épaule. Oui, il y a obstruction dans sa course. Eric Giraldez, vous le connaissez bien puisqu'il a joué assez souvent en première division à Auxerre. Ensuite était parti à Strasbourg, a été chômeur. Giraldez, c'est une déviation encore toujours de Yambo Edsele, qui est né à Kinshasa, lui aussi a été naturalisé, il est zaïrois. Edsele, excellent de la tête. Pour l'instant, une légère domination quand même d'Ajaccio. De Souma. Du Rabat. Souma, dont on dit beaucoup bien. Souma, Di Fraya au milieu. Mangione devant. Ce sont les valeurs sûres de cette équipe. Bastia qui jouera sans doute l'accession ou qui n'en sera pas loin. Pierre Bianconi pour ce coup franc. Pour le gardien de but qui a hésité. Une tête qui a été ajaxienne si l'on croit à l'arbitre puisqu'il accorde un corner. Franck Chaumin lui a hésité, il avait fait un premier pas en avant puis 2 en arrière. Attention, on revient vite sur le direct car le corner va être tiré. Un corner rentrant et bonne prise de balle de Chaumin qui attend un petit peu que tout le monde se place. Très engagé, mais pour l'instant, monsieur Alain Sars tient bien tout le monde là. Oui, c'était engagé à part un petit mauvais geste, mais de mauvaise humeur, il n'y a pas eu de grosse faute. Actuellement, le match a du mal à vraiment démarrer car s'il y a ce marquage individuel dans toutes les zones, ça ne permet pas aux attaquants et au milieu de terrain des équipes de pouvoir mieux jouer à une touche de balle. Mais je crois qu'avec la fatigue, après, on verra un peu plus de jeu. Encore bien vu, là, vous l'avez constaté de la part de monsieur Sars. Au départ, il y avait une faute de Mangione. Tête de Burnier.
déjà dans les matchs de championnat, c'est pas facile à se départager, mais dans les derbies, c'est encore plus difficile parce qu'on gomme les faiblesses des uns et des autres par un engagement, par une combativité décuplée. Ce sera très difficile pour les deux avant-centres que vous avez vus au passage de Mangione et Sen. Bon, sans doute pas beaucoup d'appui ce soir, et là c'est beaucoup trop long pour Pascal Mandar, malgré son numéro 2 évolue arrière gauche. Bouraba, un bon centre de Bouraba. Et on va pouvoir repartir de l'autre côté avec Sen. Cette relance est complètement ratée de la part de Jean-Marie Ferry, qui est le capitaine de l'équipe d'Ajaccio. Et voici Jean-Marie Ferry qui est né à Bastia et qui joue à Ajaccio. Hetzel. Il y a un beau match dans le match entre Nativi et Mangione, deux redoutables joueurs de tête et toujours des contres très rapides là-bas avec Bouraba qui commet une faute, mais c'était dans l'esprit. Il ne faut surtout pas, là encore, que Stéphane Gori joue les arbitres. Petit coup d'épaule et ensuite oui, c'est avec la main, avec un petit accrochage. Joueur de tête aussi, Burnier ici devant le numéro 9, Armansen, père sénégalais, mère française. Et donc le 2, mais à arrière gauche, Pascal Mandar, normalement évolue au poste de stopper. Mandar qui est, je crois, le seul nouveau joueur de cette équipe. Oui, qui était à Tours la saison passée, auparavant à Valenciennes. L'unique recrue ajaxienne. Donc une équipe qui se connaît bien. Facile hein, pour Samuel Meillet devant Bianconi, dont le marquage est impitoyable. C'est lui, Meillet, qui a un bon pied gauche. Attention donc toujours à la tête de Liambo Etsele, qu'il va chercher là-bas au deuxième poteau, qui s'engage. Etsele, c'est lui qui reprend de la tête, vous voyez. C'est une combinaison qu'on a beaucoup répétée. Nous étions à l'entraînement, Jean, ce matin. Oui, c'est une combinaison qui répète souvent, c'est-à-dire que toute l'attaque ajaxienne se déplace au premier poteau et Nsele se met au deuxième poteau pour rabattre logiquement, mais là il a essayé de tenter sa chance, il a bien fait. Oui, intervention délicate là de Souma, Bianconi. Pastinelli. Oh, attention au contre, mais il est bien sorti finalement, Valanconi. Sen avait beaucoup trop de retard. C'est vrai que depuis 4-5 minutes, là, ça commence à devenir intéressant. Les joueurs commencent à se trouver et il y a eu une bonne occasion avec on vient de voir une bonne chose, c'est la relance immédiate du gardien à la main. Il devient un joueur orienteur quand c'est vite fait comme ça et quand c'est donné de l'autre côté d'où est venu le ballon. Il y a trop de dégagement à l'à peu près avec ces longs ballons qu'on frappe au pied. Poggi, marquage très serré hein, des deux côtés. Et il n'y a plus personne aux avant-postes puisque vous avez entreaperçu Sen là qui était venu en défense. Géraldès. Poggi marque donc Géraldès et un nouveau corner concédé par la défense d'Ajaccio. Tout à l'heure il était rentrant car tiré du côté droit par un gaucher, mais cette fois sur la gauche par un droitier. Il devrait également être rentrant. Attention au bon joueur de tête, notamment je pense à Mangione. Non, là il était tiré plutôt vers l'extérieur.
le terrain est un petit peu glissant aussi. Hein. Rabat a du mal sur une de ses appuis. Oui, oui, comme ça, il paraît très sec, même un peu trop sec. Et puis, en fin de compte, il doit y avoir une toute petite pellicule de rosée du soir. Il a été très arrosé aussi, bien naturellement. Oui, il a été arrosé, hein, car il fait très chaud ici. L'été n'est pas tout à fait terminé. Cet après-midi, il faisait bien 30 degrés. Heureusement, ici sur les collines, ça s'est rafraîchi. Enfin, c'est pas l'hiver, hein. Loin s'en faut. Ah non, ils ne se sont pas entendus là. Meillet s'était engagé en position de débordement. Mandar voulait lui donner dans les pieds. Attention, ça peut passer pour Mangione. Super au contrôle, Mangione et but. Et but. Une petite erreur de marquage, de timing de César Nativi. Et c'est donc Yves Mangione qui ouvre la marque ici après 13-14 minutes de jeu. La passe était splendide, le geste technique amorti de la poitrine pour se mettre face au but, très très bon. Et malheureusement, il y a un défenseur qui a très mal jugé la trajectoire. C'est César Nativi qui est pourtant le numéro 6, qui est pourtant normalement un bon joueur de tête, Jean. Oui, mais le ballon a été admirablement bien donné au deuxième poteau. Et Mangione a eu un contrôle superbe. Et surtout, après le contrôle, il est arrivé à mettre ce but avec un calme et un sang-froid extraordinaire. Magnifique contrôle orienté, c'est vrai. Joli sang-froid. Alors ici, la position de hors-jeu, on va peut-être en profiter, Georges Gieffroy, pour revenir sur le coup franc tiré par Samuel Meillet. C'était l'occasion d'Ajaccio il y a 5 à 6 minutes. Si on peut revoir ce coup franc, et on va peut-être bien apercevoir, être très attentif sur le premier rideau qui s'est engagé vers le premier poteau. Mais là, j'ai vu un rideau qui manquait d'éclairage. Eh bien, ça sera peut-être pour tout à l'heure. Le revoici, Etzele. Pour Rabat, bon manieur de ballon, mais termine parfois un peu mal ses actions. Si on croit son entraîneur, René Exbraia. Donc Bastia qui mène 1-0 ici à Mezzavia. Oh là, il y a une faute. Monsieur Sars n'a pas sanctionné. On a du mal à dire qu'ils jouent à l'extérieur parce que c'est leur terrain d'asile. Ils ont joué depuis le début de saison ici. Et il y a autant de supporters bastiais que de supporters d'Ajaccio. Pour l'instant, c'est le 5e derby, hein, enfin récent, puisque Bastia est descendu en 2e division en 86 et Ajaccio, qui était en division 3, attaque sa 3e saison. Pour l'instant, il y a eu 4 derbys. Ici, toujours match nul, 1 partout et 2 partout. Et à Bastia, 2 victoires de l'équipe locale. Bastia, donc 1-0 et 2-0. On va voir si on va avoir droit à un 3e match nul. C'est donc le 5e derby. Je ne parle pas des derbys d'antan. Hein. Et oui, le juge de touche a levé son drapeau au départ. Son drapeau jaune, monsieur Alain Sars est très vigilant. Ah, maintenant, ça va obliger Ajaccio à appuyer un peu plus, à presser un peu plus Bastia pour leur faire commettre des fautes. Et attention au contre, bien entendu, avec des joueurs comme Di Fraia qui sont très rapides ici. Et évidemment, en temps normal, on aurait donné en retrait et on a hésité. Bianconi, qui est l'idole de Bastia, là il s'est un petit peu enfermé, où il a intérêt, bien fait ça, de reprendre appui sur quelqu'un au centre. Etzele, Ferry. Ah non. Il y a un marquage très serré de la défense de Bastia pour l'instant. Tellement serré qu'il y a quelques petites fautes ici et là. Ah, il faut que les attaquants d'Ajaccio bougent beaucoup pour un peu les surprendre, leur passer dans le dos, essayer de reprendre des ballons derrière. Alors attention, ici Etzele est au 2e poteau. Ça ne sera pas pour lui. C'est au centre. La tête de Borachini. Attention au contre, Mangione est sur la droite. Le voici maintenant en possession du ballon. C'est un joueur qui bouge beaucoup, il y a du monde à gauche et il l'a vu bien fait, on remet au centre sans contrôle, il y aura Bourama. Et il y a finalement une sortie
le bon moment de Chaumin. Encore une très belle action de Bastia parce que le ballon en 3 passes est retrouvé devant le but et 3 passes toujours en diagonale. J'ai bien peur que sur cette action, Mangione se soit blessé. Heureusement, je crois qu'il s'est fait un petit étirement derrière la cuisse. Aïe, 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 oui, il va aller se diriger vers le banc de touche. Ça serait un coup très dur, ou peut-être un petit peu aux adducteurs. L'adducteur gauche, il aurait pu être en bas de votre écran. Ouais, j'ai vu là. Moracchini, toujours une bonne conduite de balle. Justement, quand je dis ça, c'est complètement raté de la part de Souma qui s'était intercalé, vous voyez. Un petit peu de fraîcheur sur les adducteurs. Ouh là là, contact mais des deux côtés. On laisse jouer sur les adducteurs de Mangione. Mandar. Etzele. Pour lui, un bon centre. C'était pas facile, là, presque en demi-volée. Joli contrôle en revanche ici. Et en contre, ils sont 3 contre 2. Mais ballon directement pour Pastinelli. Meillet. Oui, finalement c'est l'arrêt qui est le meneur de jeu d'Ajaccio mais qui est très bien marqué ce soir. La défense de Bastia paraît très stricte dans ce qu'elle fait. Il y a une bonne occupation rationnelle du terrain et il se regroupe très bien devant le but. Signaler que Ferry, qui est normalement arrière droit, se trouve en position d'arrière gauche maintenant depuis 2 à 3 minutes. C'est peut-être un changement décidé par Pierre Garcia, à moins qu'il s'agisse d'une individuelle. Et oui, c'est le système du marquage individuel et ça c'est très bien joué de la part des Bastiais de pouvoir les faire changer de côté et les mettre sur le point faible. C'est un petit peu la faiblesse du marquage individuel. Et oui, mettre les 2 arrière latéraux sur le même côté peut-être et laisser le champ libre sur l'aile opposée. On cherchait évidemment à être scellé au deuxième poteau, mais il était carrément au 3e sur ce coup franc. Tacle glissant et régulier. Mais mauvaise... Il y a hors-jeu au départ, oui. Mauvaise analyse de l'équipe d'Ajaccio. En revanche, à la suite de la touche qui avait été rapidement jouée. Et on va retrouver Olivier qui se trouve en compagnie de l'entraîneur d'Ajaccio, Pierre Garcia. Pierre Garcia a un bon début de match et puis une petite erreur de défense et vous vous retrouvez mené à la marque. Oui, on perd le ballon sur un peu bêtement, là, sur un contre et Mangione s'en va. Où on le met hors jeu, ou on le prend à la tête. On aurait dû sortir de derrière et malheureusement il a fait un beau contrôle de la poitrine et but. Pas trop inquiet quand même? Non, parce que ça a l'air de marcher quand même. Bien, nous allons voir cela avec ici Moracchini, bien joué dans le trou pour Casanova. Un joli tacle ici de Mandar, encore des tacles. Celui-ci en revanche de Casanova était très dangereux par derrière et il mérite absolument un carton jaune qui est donné par monsieur Alain Vars. Donc nouveau carton jaune pour Casanova. Une faute très dangereuse, un tacle très dangereux par derrière sur Pascal Mandar, Michel, très dangereux. D'autant plus que quand on voit le gabarit de Casanova, la vitesse plus la détermination, ça peut faire mal. Mais ça doit être aussi, ça doit faire partie un petit peu de son jeu. Mais l'arbitre a raison de sanctionner et il faut sanctionner durement. Je suis vraiment ravi de cet arbitrage de M. Vars, qui est vraiment l'un de nos plus sérieux espoirs, le plus sérieux espoir sans doute, 31 ans, vous imaginez. Et ça fait du bien, parce que quand on a vu, les téléspectateurs, je suppose qui nous suivent maintenant, ont vu le dernier Bulgarie-France, l'arbitre a vraiment beaucoup trop laissé jouer, notamment en première mi-temps, même nous a avantagé du côté français. Enfin, je me souviens d'Alain Roche qui ceinture un joueur, il n'y a même pas de carton sur cette action, donc c'est injouable, c'est pas possible. Il faut que les arbitres prennent leurs responsabilités, et là, il y aura encore un petit peu de football. Ah, il est vif et il est en vraiment très grande forme, Antoine Di Fraia. Meillet, non. Bonne couverture de Souma. Au niveau de la relance, en revanche, c'est moins bon. Pastinelli. Gori. Dans un mouchoir sur ce terrain glissant et Bianconi qui avait anticipé sur cette passe. Évidemment, Rabat qui n'a pu se saisir ce ballon. Gori.
Et un pressing très très haut des joueurs de Bastia avec Casanova notamment. Souma. Alors, il ne faut pas sortir de ce côté gauche, on y revient toujours. Ah, cette fois, c'est fait avec Mangione. Ouh, il y a une nouvelle faute de Nativi. Il n'a plus l'air de se ressentir de son petit point de tout à l'heure derrière la cuisse là. Est-ce qu'il réussit à maîtriser ses courses ou est-ce que tout a disparu? Il faut l'espérer pour lui. Et pour le match, car c'est quand même un très bon joueur. Giraldez qui a été contré, un pied en avant, et de toute manière Mangione était signalé hors jeu. Eric Giraldez qui lui a eu du mal à rentrer dans cette partie. C'est vrai qu'on joue souvent sur l'autre côté, le côté gauche, mais Eric Giraldez est un bon joueur, bon dribbleur. Il fait rarement des appels de balle, il préfère l'avoir dans les pieds et partir ensuite. Il faut dire que Poggi lui fait un marquage à la culotte très sévère. Il a des difficultés à se sortir de ce marquage. Et en plus, il n'a pas beaucoup d'appui derrière pour le faire jouer, pour pouvoir faire des 1-2 et éviter ce marquage. Un coup franc, bon, ça fait loin. Hein. Il y a un remarquable tireur de coup franc qui est Thierry Pelletier, qui normalement est libéraux, mais c'est un joueur un petit peu trop nerveux. Et c'est la raison pour laquelle Pierre Garcia a préféré le laisser sur le banc. Vous voyez, il est très concentré, Bruno Valenconi. Est-ce qu'on va tirer directement? Non, on va chercher encore la tête d'Etzele, qui est monté très très haut, mais il y a eu une petite faute. Peut-être pas d'Etzele, mais plus exactement du franco-uruguayen Larrey, qui lui aussi a du mal à rentrer dans le match. Il y a une petite faute parce qu'il y a une mésentente, une petite mésentente entre tous les deux. Ils sont allés tous les deux sur le même ballon. Toujours ce match dans le match entre Nativi, qui reçoit d'ailleurs un carton jaune, et Mangione. Nativi qui a réalisé un très beau début de carrière à Bastia notamment. Il est allé ensuite à Mulhouse et malheureusement il a été victime d'une pubalgie et c'est une blessure qui pose beaucoup de problèmes dans une carrière. Cela l'a freiné quelque peu. Bien Souma. Sen. Toujours un pressing très très haut du milieu de terrain Bastier. Dangereux. Manda. La touche. Ah non. Elle serait. Pour le juge de touche, elle est pour Ajaccio. Elle est pour Bastia peut-être. Mandar qui ne devait pas jouer ce match-là. Il avait été expulsé contre Créteil. Est allé lui-même faire sa défense devant la commission de discipline et on s'est aperçu qu'il n'était pas coupable. Sen. Au loin pour Etzele. Bouraba. À gauche, personne ne s'est vraiment engagé. Il est obligé de temporiser. Il y a le marquage très sévère de Gori. Attention à... Oui, oui. Oh là là, il se relève d'Ifraya, pas content. Vous avez vu le geste. En fait, c'est le joueur d'Ajaccio qui semble-t-il s'est blessé sur cette action. Antoine d'Ifraya, très fougueux. Parfois un peu trop. Ici aux prises avec Jean-Marie Ferry. Il y a un nouveau carton. Bah oui, il n'y a pas de raison de pas en mettre. Encore que là, ça semblait peut-être un petit peu plus dans l'action. Oui. Ouais. Il a essayé de contrecarrer l'action et en même temps il s'est fait mal d'ailleurs. Il s'est fait mal et un carton, ça fait beaucoup. Hein. Pour un seul homme. Alors Antoine Di Fraia pour ce corner frappé du pied gauche avec effet. Il y a Mangione bien sûr. Il y a Casanova qui est très grand et Mangione et Nativi, il y a un petit problème. Il y a un problème aussi avec Stéphane Gori. Et Bianconi qui vient remettre le calme. C'est un joueur très influent, très respecté des deux côtés d'ailleurs. Et c'est vrai, comme vous l'avez signalé en préambule, Michel, on doit faire honneur aujourd'hui au football. Et c'est vrai que déjà que Nativi et Mangione là, c'est Nativi qui avait ouvert le feu en quelque sorte.
allumer la mèche. Alors on revient à la case départ avec Di Fraia. Oh, frappé directement, une frappe très pure qui aurait peut-être pu être dangereuse si elle avait été à 2-3 mètres, hein, un petit peu en retrait. Il suffisait qu'un pied. Enfin, il a essayé de surprendre le gardien qui lui anticipait évidemment qui avait quand même un angle relativement fermé pour lui, et donc il était bien placé. Il était placé pour intercepter éventuellement un centre, comme il était placé pour un tir direct. Bravo donc à Franck Chaumin, formé à l'INF Vichy. Sur beaucoup de gardiens d'ailleurs. Très bonne école de gardiens. Maintenant INF Pierrefontaine de Lyon. Grande école de gardiens, très grande. Pressing de Bianconi sur Meillet. Le ballon récupéré par Bastia, ça va pas être facile. Oui. Beaucoup de joueurs sur un petit périmètre. Pour l'instant, l'équipe bastiaise paraît plus mûre, plus ordonnée dans ce qu'elle fait. Peut-être parce qu'elle mène, bien sûr, et en même temps plus adulte. Tout peut changer. Pour l'instant, c'est comme ça. Remise en touche, donc Pierre Bianconi. Petite faute au départ de Di Fraia. Il faut des yeux exercés pour voir cette faute-là, justement. Ouais, ouais. Mauvais contrôle là, c'était pas facile, c'est vrai, pour Samuel Meillet, qui n'aime pas trop jouer ailier gauche. Et normalement, l'année passée par exemple, il était beaucoup plus dans l'axe. Et là, il a du mal. Oh là là, juste après, en retard, il est arrivé. Allez, les Bastiais au milieu de terrain mangent le ballon, attaquent tous les ballons et gênent considérablement l'ordonnance un petit peu du jeu d'Ajaccio. Géraldès qui a toujours du mal à entrer véritablement dans cette partie. Il s'est touché légèrement au visage, ce signe à l'arbitre. Le voici qui fait cet appel de balle, Eric Géraldès. Oh là là, ça passe, il y a beaucoup de monde, il faut centrer. Eh oui, il avait fait quand même, c'était créé une petite ouverture. Rentrer dans la surface de réparation comme cela et pouvoir percer, c'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, la finalité n'était pas bonne. Faute sur scène. Alors que nous sommes sur le camp Bastier, et au premier temps, ce n'était pas René Exbraia qui est l'entraîneur. C'était un dirigeant, alors qu'on revoit cette faute indiscutable sur scène. Et toujours la tête scellée. Il manquait pas grand-chose. Pastinelli. Ou appel de balle là-bas, bien fait de la part de Pastinelli. Tout de suite au centre pour Seine. En tout cas, une belle relance du libéro d'Ajaccio. Et une main à la suite de ce 1-2, c'est juste. Là, Ajaccio entreprend quand même, essaie par des passes courtes, essaie par des mouvements de perturber cette solide défense bastiaise. Et puis c'est l'une des rares fois, Michel, où on se trouve sur le côté droit. On a peut-être trop insisté sur le gauche. Donc, au deuxième poteau, Etzele. Et à partir de très très loin, si on pouvait avoir un plan large, de toute manière ça va s'élargir, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il n'est même pas sur l'écran. Et oui, première tête, Etzele, vous voyez, il était encore derrière. Hein. Pourtant, on a vu large. Mais malgré tout, une occasion pour Ajaccio. C'est Pierre Garcia, très songeur, l'ancien joueur de Rennes, qui a gagné la Coupe de France. Oh, ça passe vite, hein, c'était en 71, il y a 21 ans. Un joueur qui aimait le beau jeu et qui aime toujours le beau jeu comme entraîneur. Et qui était un milieu de terrain créatif comme Paulette. Attention, hein, ça a failli sortir Seine. Et faute sur l'arrêt, marqué de très très près par Moracchini. Peut-être l'une des clés de cette rencontre. Juan Larrey. Alors là, c'est ce qu'on a combiné beaucoup ce matin, Jean, hein, ce coup franc sur la gauche. Avec une frappe très pure, c'est un gaucher, Mada.
Metzele me paraît bien marqué. C'est lui qui saute ici et qui est devancé d'ailleurs de la tête. Oh, attention, Mangione, bien, belle ouverture et bel appel de balle sur le côté droit. Il faudrait quelqu'un en soutien. Il y a quelqu'un d'ailleurs. Le voici maintenant en possession du ballon. Bouraba qui lui va toujours s'enfermer dans des dribbles un petit peu compliqués. C'est la différence entre Bastia et Ajaccio. À Bastia, il y a toujours un soutien, un milieu de terrain qui vient soutenir un attaquant. Ils sont en train de gagner un petit peu la bataille du milieu de terrain. Bouraba. Dangereuse encore cette action bastiaise. Qui effectivement prend régulièrement le dessus dans l'entrejeu. Belle déviation de la tête de Sen, c'était pourtant pas facile. Attention, oui, s'il la rate, il y avait Sen derrière. Metzele, magnifique détente, il y a une faute de Borakini sur l'arrêt. Lui, pour l'instant, n'a pas beaucoup de ballons, mais des coups, il en prend. Mais il garde quand même le soleil. Ouais, il n'a pas pu sauter, là, pas de problème. Il avait déjà Borakini sur son dos. Bichnet, lui, il ne fait pas dans le détail. Hein. Souma contrôle rarement sur ce genre d'action, il dégage. C'est très difficile de contrôler dans l'axe car le terrain est très glissant. Hein. Contre de Bastia sur cette action et ce sera un nouveau corner. Il y a les gros gabarits, Casanova et Borakini qui montent. Qu'est-ce qu'il pèse sur la défense adverse, Mangione? Il est toujours là, toujours présent devant le but. Depuis des saisons, il marque des buts et il continue. Il a pourtant pas beaucoup de liberté dans ce match. Corner rentrant pour, oh là là, et un tir raté, mais une erreur terrible de Franck Chemin qui a été touché sur cette action, qui s'en veut peut-être aussi. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une faute de Mangione. Non, non, même à la limite... il est retombé plutôt sur son coéquipier. Sur Nativi. On va avoir le temps peut-être, Georges Geoffrey, de revoir cette action une nouvelle fois pour voir si c'est au moment de la chute que Franck Chemin s'est blessé. Il n'y a pas de problème, il a du mal pour pouvoir arriver ce ballon. Il n'y a en aucun cas faute d'un joueur bastier. Et finalement, en tout cas, c'est Purnier qui a une superbe occasion. Il n'y avait pas de faute de Mangione. Il a sauté. Non. Il a sauté normalement. Oui, oui. Sur ce ralenti, c'est... Oh oui, alors quelle occasion. Ah ouais. Et donc, après Pierre Garcia, on va voir l'autre entraîneur, celui de Bastia, René Exbraya, en compagnie d'Olivier. Notamment parce que notre milieu de terrain a son pressing imposé très haut dans le jeu. Oui, c'est ce que j'avais demandé au cours de ma causerie. Cela étant, je regrette qu'on recule peut-être un petit peu trop. Il faudrait peut-être défendre un petit peu plus haut. Parce qu'on les laisse un petit peu venir et risque d'être dangereux dans le jeu aérien. Je vais essayer de modifier ça à la mi-temps. Il y a un match dans le match entre Nativi et Mangione. Oui, il n'y a pas que celui-ci, il y a également avec celui de Bouraba et Bifraya, il y a 3 marquages individuels sur ces 3 joueurs-là. Il faudrait peut-être que les joueurs qui jouent à côté en profitent. Et oui, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, Jean, il brouille bien les pistes, hein, les 3 attaquants de Bastia. Toujours ce milieu de terrain Bastier, pressé un petit peu, et une faute ici de Camadini. Un jeune joueur qui est la révélation de cette équipe. L'une des révélations selon René Exbraya. Là, on a changé un petit peu et une bonne déviation parce que c'était un peu trop systématique de chercher la tête d'Etzele. Là, c'était celle de Juan Larrey. Et on l'avait trouvé. Belle détente d'Ifraya. Mangione qui est passé, toujours Mangione. Magnifique sortie de Franck Chemin, mais c'est un joueur physique
Et très technique, Jean. Pas facile pourtant avec son gabarit sur une pelouse glissante comme ça. C'est très difficile. Dommage qu'il n'est pas arrivé à frapper un peu plus tôt à la sortie de son premier dribble. Et surtout, Pastinelli a bien joué de ne pas le crocheter car il était dans la surface de réparation. Ça aurait été un penalty Assuré. Absolument. Oui. Et en pivot, là encore, c'est en pivotant qu'il a trompé la défense centrale bastiaise, comme sur le premier but. C'est un joueur qui est toujours en mouvement. Beaucoup d'appels de balles. C'est un gros problème pour l'instant pour la défense. Là, il va falloir dégager au pied, bien sûr, pour la défense d'Ajaccio. Il va pousser Bouraba, il va pousser. Attention, ça glisse, ça fuse. Il a traversé le terrain avec sa frappe de balle. Ouais. Presque une bonne relance de 45 mètres. Ah, Bianconi, c'était pas facile la deuxième fois. Veillé. Ah, il a eu tort de ne pas essayer de repartir de l'autre côté. Il est revenu là où il y avait déjà beaucoup de monde. Collé au corps, c'est le ballon qui allait vers la main. C'est donc une touche pour Mandar. Oh, ça va pas être facile ce genre de ballon pour Armansen. On dirait quand même que le match devient plus correct, plus clair, quoi. Oui, il y a des fautes, des petites irrégularités, mais il n'y a pas de mauvaise. Par contre, un marquage toujours aussi serré. Du côté Bastier, il est passé. Veillé, il va pouvoir centrer. Oh là là, il a failli y avoir une main. Mangione qui devance régulièrement Nativi. Joueur très vif. Surtout pour ses 1m85 et ses 83 kg, on vous l'a dit. Coup de sifflet de M. Vars. Toujours des coups francs, mais à 40 mètres, des buts et dans l'axe. Pas vraiment dangereux. C'est là où il faut des bonnes combinaisons variées pour un peu tromper. Ça doit laisser aux joueurs le choix. Ferry pour être scellé qui a pu dévier. Dégagement Bianconi. Voilà, d'un point de vue au départ, selon le geste de l'arbitre, c'est peut-être aidé du coude. Casanova. Il a sifflé un pied levé. Le pied gauche de Samuel Meillet. Sen, voilà, il a touché le ballon, Sen, et Pierre Garcel nous le disait ce matin. Sen touche toujours le ballon de la tête, il est toujours dans les coups. Malheureusement, il ne dévie pas toujours très bien. La suite est moins bonne, mais en revanche, c'est lui qui la touche. Il y a des joueurs comme cela. Oui, la difficulté dans le jeu de tête n'est pas toujours de sauter très haut, c'est de sauter au bon moment pour pouvoir maîtriser sa frappe avec la tête. Voilà, il l'a reprise, mais enfin, c'était pas facile, bien sûr. Mais très souvent, c'est comme cela. Bracchini, Poggi. Et encore ce match dans le match, cet individuel terrible entre Ferry et Di Fraia. C'était un beau tacle. Ah oui, oui. Très joli tacle. Tacle latéral, très bien fait, très correct. Un bon compte. Faute de Bouraba, mais le ballon est toujours pour Ajaccio. Et il bouge beaucoup, en tout cas Armansen, même s'il n'a pas été décisif souvent pour l'instant, alors que Géraldès, lui, se cherche. On ne voit pas souvent à son avantage. C'est vrai que le pauvre Sen n'a pas beaucoup d'appui autour de lui. Il est toujours obligé de partir tout seul devant. On ne voit pas beaucoup non plus l'arrêt. Non, l'arrêt et Géraldès. Mais l'arrêt boite depuis un bon moment. Je ne sais pas s'il tiendra tout le match. D'ailleurs, c'est lui ici qui a une protection sur la jambe droite. Il se plaignait déjà un petit peu avant cette rencontre, qui n'était pas au mieux
physiquement par rapport donc à cette blessure à la jambe. Mais il faisait partie des incertains d'ailleurs, à cause de cette blessure. C'est Géraldès qui va tirer ce coup franc. Nativi est monté, Mangione est revenu. Tous les joueurs Bastia, à l'exception du mini-mur de 2 joueurs. Attention, oui, bonne prise de balle de Valentoni. Tous les joueurs Bastia, enfin les 9 autres, étaient dans la surface de réparation alors que vraiment on n'a pas vu le temps passer. Je viens de voir une incruste. On approche très sérieusement de la fin de cette première mi-temps. Je suis de votre avis, moi non plus, je ne pensais pas qu'il y avait 45 minutes presque de jeu tellement il y a eu de la vie. Attention à ce débordement de Meillet en retrait. Oh, quel dommage cette reprise, la deuxième de l'arrêt qui frôle le poteau et au départ il y avait une première reprise ratée de Géraldès. Nous n'étions pas loin de l'égalisation et au départ, voilà, là on le voit trop tard, il y a eu une erreur, c'est vrai, de Souma, mais j'aurais aimé voir l'extérieur du pied qui était finement joué de la part du gaucher Mandar. Ensuite donc, il y a ce centre en retrait. Géraldès en fait qui se gêne un peu avec l'arrêt et finalement au ras du poteau. C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer parce que peut-être à défaut d'être technique, ce match, Jean, a été très engagé. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de générosité. Hein. Oui, beaucoup d'engagement des deux côtés et beaucoup de duels. C'est vrai que moi aussi, j'ai pas vu passer le temps. Et j'espère qu'en deuxième mi-temps, Ajaccio va pouvoir se libérer. En tout cas, cette occasion montrait bien que cette défense de Bastia n'était pas invulnérable, enfin pouvait ne pas l'être. Avec une grosse erreur, c'est vrai, du libéro Morley Souma, le Guinéen, naturalisé français aussi, je vous l'ai dit, une faute de Bianconi. Voilà, celle-ci est sifflée justement par M. Sars. Et le scellé, c'est une boule de caoutchouc. Ah oui. Boule de flipper aussi. Hein, dans tous les sens, c'est toujours ce joli pied gauche de Mandar, vraiment le gaucher type, hein, cette frappe très pure, rectiligne, ça sera trop facile pour Valentoni. Effectivement, qui relance immédiatement sur le côté gauche pour Di Fraga, un bon tacleur, hein, Ferry. Et une pelouse qui tient le coup, car il faut vous signaler quand même que c'est le 6e match en 15 jours. Hein. Il y a eu la division d'honneur, il y a Bastia donc qui joue sur cette pelouse. Il y a aussi eu un match de solidarité pour les victimes, les familles, les victimes de Furiani. Récemment, ici, on avait fait le plein entre une sélection corse et la Juventus. Score final 0-0 pour la petite histoire, si vous ne le savez pas. Et la pelouse tient le choc. Attention, retrait, eh bien on n'ose pas trop. Et il y a la pression avec Bouraba. Il a commis une légère faute qui s'y est pas vraiment bien pris, mais qui a dû prendre la semelle du défenseur d'Ajaccio parce qu'il s'est blessé dans cette action. Ça peut avoir un petit ralenti, il suffit de demander, vous voyez. C'est pratique, on va voir, il fait une faute, Bouraba, il n'y a pas de problème. Et ensuite, il a essayé de lui marcher dessus, mais il ne l'a pas touché. Et j'ai l'impression que profitant de ce geste, il en rajoute. Hein. En aucun cas, le ralenti. Il l'a effleuré, mais il n'a pas appuyé sur la jambe. La caméra de la SFP était un peu mieux placée, et on va le revoir pour le plaisir. Il ne faudrait pas que ce soit ce genre de choses qui enveniment les choses, mais c'est vrai en tout cas qu'il a fait le geste, Stéphane Gori, et c'était vraiment pour essuyer ses crampons. Hein. Il vient s'excuser ici, l'air de rien. Bouraba insiste en boitillant, histoire de ne pas être ridicule. Donc pour l'instant, tout va bien côté tribune, côté terrain aussi. Donc n'en rajoutons pas. Très mauvais dégagement de Nativi. Il y a eu, c'est vrai, quelques arrêts de jeu. Monsieur Sars en tient compte. C'est pas toujours le cas des arbitres, alors on va pas se priver, on va pas se gêner pour le féliciter, Monsieur Sars. Cette fois, c'est bien terminé. Donc, on va se retrouver très rapidement, juste quelques petites secondes, voire minutes. Ici, 1-0 à Mezzavia. A tout de suite donc pour une deuxième mi-temps qui s'annonce riche, intéressante et passionnante ici. À 10 000 francs de réduction sur toutes les Corsa injection boîte 5 vitesses. Et en plus, elles sont déjà catalysées. Eh ben, c'est du propre.
4 à 10 000 francs d'économie jusqu'au 30 septembre. Bon, bah, moi j'y vais tout de suite. Hein. Allez, je vous laisse. C'est vrai, j'aime me surpasser. Mais en étant bien protégé. Même en cas d'effort intense, mon déodorant aussi, il se surpasse. C'est le stick large Menen. Regardez. Un simple geste et il me protège toute la journée, même en cas d'effort intense. En plus, il est frais, sans alcool et respecte la peau. Pour moi, c'est vraiment le plus efficace toute la journée. Déodorant stick large Menen sans alcool. Une efficacité d'avance pour nous les hommes. Pour les cheveux des hommes, nouveau, lotion tonifiante Formulum de L'Oréal aux oligo-éléments. Chaque matin, en massage, elle prend soin du cuir chevelu. Un seul geste, 3 actions, éliminer les pellicules, retarder le regraissage, lutter contre la chute des cheveux. Gardez toute la force de vos cheveux avec la nouvelle lotion tonifiante Formulum de L'Oréal. Si le Citroën C15 a été conçu pour transporter les plus lourdes charges, il transportera avec un égal bonheur vos biens les plus précieux. Sa nouvelle ligne et son nouvel aménagement intérieur en font l'heureux mariage du confort et de l'utilité. Citroën C15, vocation partenaire. France Télévisions, c'est France 2 et France 3. La miam double télé. Voilà, on retrouve monsieur Alain Sars pour cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de part et d'autre. Et le temps que le masseur de Bastia regagne le banc, eh bien, on va pouvoir y aller toujours avec ses drapeaux à damier rouge et bleu. Les supporters d'Ajaccio, bleu et blanc, les supporters de Bastia. Il y a toujours des petits retardataires. Il y en a un dernier ici. Monsieur Sars est obligé de patienter. Et on se prépare à agiter les drapeaux. On voit Yambo Etsele, ce merveilleux joueur de tête, et ça va pouvoir partir remise en jeu ici avec Ajaccio et Etsele précisément pour Gori. Derrière du pied pour Géraldès. Ça commence mal cette deuxième mi-temps. Il a failli bien la terminer avec une reprise un peu ratée, mais toujours ce marquage un peu plus sévère de Charles Poggi, alors qu'Olivier nous a signalé que l'arrêt pourrait bien être remplacé en cours de match par Pascal Laguillier. Il est touché à la jambe, le franco-uruguayen. C'est vrai que l'arrêt au milieu n'a pas eu tellement d'incidence. C'est voulu, hein, je pense. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ferry. Ce sera une... Ah, il aurait pu la laisser sortir, bien connu. Cette fois, c'est une touche. Belle déviation de Casanova. Dégagement de Chaumin. Là alors c'est... Attention, il est rapide, il est passé. Du capitaine Di Fraya, Antoine Di Fraya, alors que... Parti 2 buts à 0, il est parti de très loin, il a bien évité la sortie de Franck Chaumin. Regardez cette première déviation de la tête de Mangione. Vous pouvez penser que Bouraba était en position... Comme on le voit ici au ralenti, on a presque l'impression qu'il est hors jeu, mais encore faut-il être exactement sur la ligne. Eh bien, Di Fraya, qui avait marqué le but égalisateur à dernière seconde, de nouveau, est un réalisateur. Bravo. Là, ça va être un coup au moral tout de suite après la mi-temps pour Ajaccio. Là, il va falloir du caractère pour redresser la barre. Mais on sait que en Corse, il y a énormément de gens avec une force de caractère.
s'attendait pas du tout à ce but, genre, surtout que c'était parti, c'était un petit peu n'importe quoi, hein. Ça allait d'un côté, de l'autre, des balles hautes. Et sur un ballon en profondeur, une chandelle, une déviation, je crois que la défense d'Ajaccio aurait dû remonter plus rapidement. C'est un petit peu leur tort de rester un petit peu trop derrière. Et à ce moment-là, ils ne sont pas à l'abri d'un contre et d'une déviation de l'équipe adverse. Déviation qui s'est avérée très payante. Di Fraia, non, ce sera pour le gardien. Oh. Et c'est vrai que les Bastiers dominent au milieu de terrain et sont beaucoup plus percutants. Il faut un pressing très haut qui perturbe un petit peu l'équipe de l'Ajaccio. Sans compter le marquage individuel de l'équipe d'Ajaccio en défense, qui crée parfois un petit peu des brèches. Beaucoup trop fort là pour Abba. Et vous entendez les chants Bastier juste en face de nos caméras. Non, sans problème pour Valentoni. C'est un but qui normalement effectivement devrait assommer Ajaccio, mais comme vous l'avez dit fort justement Michel, les Corses ont du caractère. Et j'en profite pour signaler quand même qu'il y a 10 joueurs corses sur la pelouse. 6 côté Bastier, 4 côté Ajaxien. Il y a vraiment des bons joueurs de football en Corse. Même si actuellement il n'y en a pas un en équipe de France par exemple. Encore que Pascal Ometa n'est pas bien loin. Martini a un nom qui ressemble fort à... Il sonne un peu, oui. À un Corse. Dégage, vous voyez qu'il y a un petit peu de panique du côté ajaxien, qui a du mal à relever la tête et on dirait que Bastia veut donner le coup de grâce. En tout cas, les joueurs de Bastia ne restent pas derrière à attendre maintenant et à essayer d'évoluer éventuellement encore. Ils ont pris la partie à leur compte, qu'ils avaient d'ailleurs l'essentiel du temps. C'est encore plus net. Alors qu'on pensait qu'à la reprise, il y aurait un harcèlement tout de suite des Ajacciens pour essayer de refaire le retard. Ils ont pris l'autre coup derrière la tête, ça c'est très très dur. On va suivre ce coup franc et il serait intéressant d'avoir l'avis de Pierre Garcia tout à l'heure. Olivier, une sortie, cette fois elle est bonne et très nette de Chaumin, une reprise. Ouh, le ballon a bien fusé, belle reprise. D'ailleurs il est applaudi, Pierre Bianconi. Oui Olivier, si on pouvait avoir une réaction dans quelques instants de Pierre Garcia, à savoir ce qu'il avait dit à ses joueurs et ce qu'il aimerait maintenant leur dire, même si ça va être difficile de communiquer. Qu'est-ce que vous leur aviez dit à la mi-temps dans le vestiaire? Ils avaient une occasion, qu'ils avaient marqué un but, qu'on avait une occasion qu'on n'avait pas marqué. Malheureusement, on leur a offert un deuxième but, ils l'ont mis encore, ils sont très réalistes, très agressifs et c'est ce qui nous manque un peu. Si vous aviez la possibilité de leur dire quelque chose là à vos joueurs? De continuer parce que c'est pas trop mal, mais bon, on n'est pas, c'est un derby, c'est très difficile, ils sont beaucoup plus réalistes, ils mettent un but. Bon, il faut maintenant qu'on marque un but absolument, mais ça, on aura du mal parce qu'ils sont beaucoup plus agressifs que nous. Vous n'avez pas peur que moralement ils soient marqués? Non, je crois pas parce que c'est pas un problème de. Non, c'est pas un problème de morale, c'est simplement un peu de réussite de notre part aussi, mais il faudrait l'avoir de notre côté. Merci. Bianconi. Et à la limite du hors-jeu là-bas, toujours pour Abba. Sensiblement le même gabarit, hein. Deux faux follets, Bouraba et Di Fraia, et puis une tour en pivot. Mangione ici qui est sollicité, mais dans le dos, il ne fallait pas que ça passe, Ferry. Effectivement, il y avait Di Fraia dans le dos, Edsele qui manque d'appui. Et il est signalé hors-jeu, Di Fraia. Il y a quand même une faiblesse au niveau de la défense ajaxienne parce que tous les ballons donnés en l'air et en diagonale deviennent à chaque fois dangereux. Il y a toujours des sauvetages in extremis ou alors le ballon dévié et le gardien se trouve pris toujours entre un adversaire et sa défense. Casanova, c'est du 1 contre 1 au centre pratiquement. Bouraba. Le voici, il peut centrer, dégagement, bon dégagement de Ferry. Le troisième but menace. Et toujours ce pressing très très haut, vous avez vu ici Camadini. Et attention Mangione qui reprend. Oh, le même Wood
du public. Et c'est un corner. Vous avez vu ce pressing très haut de Camadini, oui Olivier. Se prépare un changement se prépare, la rentrée de Pascal Laguillet à la place de Larrey. De Larrey, oui, vous nous l'aviez dit, et Larrey qui boite, c'est très net au niveau de la surface de réparation. Sur la ligne de surface de réparation ajaxienne, il n'est que l'ombre de lui-même et il demande à être changé. Effectivement, ça ne va pas tarder. Pascal Laguillet, alors que pour l'instant, c'est Camadini qui tire toujours les coups francs sur la gauche. Encore un petit peu hésité, c'était pas facile pour Chaumin. Camadini, un petit peu de temps, histoire de se remettre sur son bon pied. Un passement de jambe à la Waddle, mais n'est pas Waddle qui veut. Et finalement, c'est quand même un corner. Il avait vraiment peu d'espace. Hein. Il y a toujours ce gabarit impressionnant de Casanova devant le gardien. Casanova, Mangione. Et finalement, c'est quand même Edsele qui a pu reprendre, même si c'est pas le plus grand, loin s'en faut. Bien fait, Bianconi qui a remisé instantanément. Le revoici, Pierre Bianconi. Il y a le feu dans la défense, il y a le feu. Et il y a un jeu de Di Fraia. Là, la défense était bien montée, Pastinelli et Nativi. Et pas suffisamment à la 47e minute. Et ça coûte très cher, alors qu'on va pouvoir donc procéder à ce changement. Le numéro 12, Pascal Laguillet, qui est normalement un avant-centre. Et un peu le style de Jean-Pierre Papin, enfin, c'est-à-dire que c'est un battant. Donc il est fort possible qu'Armansen, qui me paraît très à l'aise, balle au pied, décroche un petit peu au milieu de terrain. D'ailleurs, oui, c'est très net. Hein. Il va directement aux avant-postes, Laguillet, et Sen sera en soutien. Parce qu'au milieu de terrain, il faut quand même du monde et une déviation de Sen. Vous voyez, il la prend toujours. Et là, elle était bien donnée quand même. Mais c'était pour Laguillet qui, quand même, était un petit peu froid. C'était son premier sprint. Et en étant en pointe, Sen ne peut pas et dévier et reprendre. Hein. Oui. Alors donc avec Laguillet, maintenant il va avoir un partenaire. Un bon appui. Allez, il faut que les Ajacciens mettent un peu des étincelles partout sur le terrain vis-à-vis de la défense, surtout de Bastia. Pour l'instant, c'est Camadini qui a donné à Mangione à la limite du hors-jeu. Quels sont les joueurs que vous découvrez, Jean Tigana, et qui vous impressionnent quelque peu? Mais il y a Di Fraia, Mangione du côté de Bastia qui me font plaisir, car ils essaient toujours de trouver une bonne solution, d'essayer de jouer au ballon. Et ça m'a fait plaisir aussi de voir Bianconi qui sait faire autre chose aussi. Autre chose que donner des coups, hein, que d'être agressif. Hein. Il est très bon aujourd'hui. Ah, oui. Il n'a fait qu'une faute dans tout le match et il participe. Il a donné de très bons ballons. Et je ne le croyais pas si bon techniquement. Ah oui, c'est un joueur qui malheureusement cache sa technique par beaucoup trop d'agressivité parfois. Mais c'est vrai que lorsqu'il joue vraiment dans l'esprit, comme c'est le cas ce soir, c'est un bon joueur. En plus, il est très tonique et sur le plan de la contre-attaque, il est toujours dangereux. Il a eu des déviations. C'est une pile d'énergie. Hein. S'il sait canaliser un petit peu ce courant électrique avec sa technique, c'est un joueur de talent. Ah oui. Ça sera pour Valanconi d'ailleurs, c'est un joueur qui a évolué au plus haut niveau au Paris Saint-Germain. Bouraba. On force ce petit pont qui n'en a pas été un. Et c'est une sortie de but. Mais il y a beaucoup plus d'audace, il y a beaucoup plus de fantaisie dans tout ce qu'entreprend les joueurs de Bastia. Et ce qu'il faudrait, c'est cela dans l'équipe d'Ajaccio. S'ils veulent les perturber, il ne faut pas jouer trop classique, il faut bouger, beaucoup de mouvements et beaucoup d'esprit d'entreprise. Ce qu'ils n'ont pas actuellement. Ils sont encore sous le coup du deuxième but. Toujours, hein, il la prend de la tête, Sen. Il faudrait aussi un Géraldès retrouvé, hein, car c'est vrai qu'il n'a pas donné beaucoup de possibilités à son milieu de terrain, Eric Géraldès, on l'a signalé. Mais lui aussi est blessé un petit peu à la jambe, au dos. Là, il met de la fougue, mais il est balayé par Camadini. Toujours Camadini. Ah oui, il n'a plus conservé ce ballon. On peut donner à Moracchini, qui aura en appui Bouraba. Il part dans son dos, Moracchini. Bouraba va en profiter. Oui, c'était sûr, ça. Dribbleur pour revenir vers le centre. Et une tentative ici. Mais sans trop de conviction.
de Camadini. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Bastia mène 2-0 et qu'il y a 5 joueurs qui étaient prêts à recevoir ce ballon. Donc ils ont toujours le souci offensif et non pas de protéger le résultat. Alors que juste devant nous, il y avait Antoine Di Fraia qui se faisait soigner au visage. Il avait pris un coup, le voici. Petit coup involontaire. On change bien pour Sen, enfin moyennement bien. Di Fraia, appel de balle de Mangione. Finalement, c'est une solution pour Charles Poggi qui a complètement raté ici. Ah, quand on est pas gaucher et qu'on veut centrer à gauche du pied droit, il faut être brésilien pour le faire. Et oui. Il s'en sort bien là, Moracchini, parce que sa talonnade pour lui-même il poussait beaucoup trop son ballon et c'est un petit peu avec du métier à mon avis, plus qu'une faute. Hein, il glisse aussi parce qu'il est pris lui-même à contre-pied, il a du mal à garder ses appuis sur cette pelouse glissante. Di Fraia, Ferri, l'un des matchs dans le match avec Mangione Nativi. Il est passé. Il y a une petite faute. C'est bien arbitré, mais parce que c'est vrai qu'il ne l'a pas touché, mais il l'a tellement obligé à faire un tel saut pour il vous plaît, hein, ce Alain Vars, Jean. Et oui, il faut le dire, car en plus il est toujours très près de l'action. Et je ne connaissais pas cet arbitre avant le tournoi de Paris, mais il a dû jouer au football car il sent les évident, coups. Oui. Il sent les coups et ça c'est rare chez les arbitres. Je les ai assez critiqués que lorsque j'étais joueur, que quand ils sont bons, il vaut mieux le dire. Il en impose à tout le monde ici. Hein. Oui, d'ailleurs, personne n'insiste, que ce soit au niveau des supporters, au niveau des sifflets et au niveau des joueurs. Hein. Il a vraiment mis les joueurs de son côté, effectivement, en sifflant fort à propos. Gori qui est contré, mais il a retouché le ballon. Et selon le juge de touche, le drapeau jaune. On va regarder, on voit ça au ralenti. Bernard-Henri Vasseur. Oui, Olivier, on regarde juste un autre changement. Voilà, il la retouche de la main. Oui, c'est bien vu de la part du juge de touche. Oui, Olivier. Un autre changement se prépare à Ajaccio. La rentrée de Pelletier à la place de Etchele. Voilà, Pelletier qui a le numéro 11, mais c'est normal parce que Etchele, lui, joue toujours avec le 13. Il est très superstitieux. Il s'est beaucoup donné au milieu de terrain. Et Pelletier, qui est normalement le libéraux de cette équipe d'Ajaccio, va jouer, c'est très net, dans l'entrejeu. C'est encore la position qu'il occupe pour l'instant. Jolie 1-2, mais qui paraît un peu long. Quoique, il a failli la récupérer. Bien fait ça de la part de Ferry. Là aussi, Laguillé pour Géraldès. Voici Pelletier, premier ballon bien donné pour Armancel qui va pouvoir, oui, c'était juste, très juste, on a vu qu'il était beaucoup trop court, Valanconi. Et c'est Bianconi qui a un regard qui en dit long à son gardien de but, mais qui n'insiste pas, qui a pu dégager ce ballon de la tête. Valanconi avait mal apprécié cette trajectoire et un petit peu d'espoir sur cette action quand même pour Ajaccio. Elle peut être prise en défaut, cette défense bastiaise. Il faut toujours y croire. Surtout quand on joue bien, et là c'est une preuve encore que lorsqu'on donne de la vie, lorsqu'on joue bien au football, là on a vu une très belle action, et bien on est toujours dangereux. Encore dangereux ici avec Laguillé devant toujours Valanconi bien sûr. Non, trop fort pour Rabat. Belle action entre Pelletier, Sen, et ensuite la balle, ce ballon au deuxième poteau. On parlait de pressing haut, les joueurs sont déjà marqués vraiment dans leur camp et pour le joueur qui fait la touche, il n'y a pas beaucoup d'ouverture possible. Meillet, regardez Bianconi, une véritable sangsue qui pousse toujours Meillet à la faute. C'est sur ce genre de tacle qu'il est parfois dangereux, Bianconi, parce qu'il met les semelles. Et d'ailleurs, le joueur d'Ajaccio n'est pas content, il le lui fait savoir, Laguillé. Voilà, il a un carton jaune.
Alors, on a vu la fin de l'action, c'est dommage. Vous voyez, il n'est pas content, le numéro 12, Laguillet. Il y a vite Meillet qui est venu calmer Bianconi, qui finalement n'a pas trop insisté. Allez. Et M. Sars, lui, même Bianconi chez lui, il lui donne le carton. Chez lui encore. Pas vraiment chez lui, c'est pas Bastille. Laguillet a apporté certaines possibilités à l'attaque d'Ajaccio. Il est très remuant. Hein. Gori, c'est pas facile. Bastinelli. C'est passé, s'il peut dévier ce ballon, ce qui est fait, reprise instantanée. Magnifique action, but de numéro 11, Thierry Pelletier. Mais magnifique déviation au départ, super but de Pelletier du pied gauche. On va revoir tout cela, c'est intéressant. Cette balle en profondeur, il faut la donner de la tête, c'est ce qu'a fait Meillet, et puis sans contrôle. Spontanément. Ah oui. Très belle frappe de balle. Ça c'est beau, très très beau. Bravo. C'est très bien joué de la part de Meillet de remettre ce ballon dans l'axe du terrain. Et je crois que c'était mérité. Et Garcia a fait 2 très bons changements. Hein. Ça a permis de dynamiser un peu plus cette équipe d'Ajaccio, qui actuellement est en train de leur mettre un petit peu la pression. Hein. Indiscutablement, Pelletier fait du bien dans l'entrejeu. Il avait bien ouvert tout à l'heure sur scène. Et puis Laguillet met la pression sur cette défense centrale bastiaise qui n'était pas vraiment mise en difficulté lors de la première mi-temps. Et ça a relancé cette partie, bien évidemment, puisqu'il reste quand même, nous sommes à la 65e minute environ, peut-être un petit peu plus. 25 minutes encore dans cette partie. Exactement, on est à la 20e minute de jeu. Ça nous promet, voilà, dans 40 secondes, 20 minutes, ça nous promet 25 excellentes dernières minutes. Et si vous aviez un petit coup de barre devant votre récepteur, maintenant je suis sûr que vous avez repris du tonus, vous avez repris la forme. Un petit coup de barre, un but de Pelletier et ça repart. Ça repart aussi pour les supporters. La foi est revenue. Voici Pelletier. Et maintenant, il y avait une petite main, mais il était caché par le dos hein, de l'attaquant d'Ajaccio, M. Sars. Il ne l'a pas vu. Ça, c'est bien joué. A bien fait encore cette tentative de 1-2. Là aussi, on pensait qu'il y avait une main entre Géraldès et Seine. Et c'est maintenant Ajaccio qui a la pression et qui se dégage un petit peu n'importe comment et qui a du mal devant la fougue ajaxienne. Et oui, il n'est pas en jeu. Il y avait encore la couverture de Souma. Il est passé, il y a une petite faute. Ah, il n'est pas d'accord. Ouais, attention, non, oui. On se calme, monsieur Laguillet. Il était passé, hein. Ça. Il était passé, Laguillet, indiscutablement. Ah oui, on va revoir cela tout à l'heure dès qu'il y aura un petit temps mort et vous entendez les rouges, les rouges. Et Bastia, il y a du mal. Mangione, c'est bien joué ça en revanche, calmer un petit peu avec Bianconi. Mais la relance est beaucoup moins bonne. Souma, Pelletier. Une faute sur Laguillet. Et M. Sars qui a le sourire. Ça aussi, Jean, c'est rassurant pour les joueurs. Ça montre bien qu'il n'est pas dépassé. Un arbitre qui a le sourire. C'est vrai, ça montre bien qu'il n'est pas dépassé et en plus qu'il maîtrise bien la situation. Et de rire comme ça, de sourire un petit peu avec les joueurs et discuter avec les joueurs, ça peut, regardez, on le voit discuter avec les joueurs, ça peut faire que du bien aux deux équipes. Et lorsqu'on est joueur, on le ressent vraiment. Oui, il faut qu'il y ait un contact avec l'arbitre, il faut qu'il discute. Je crois que le plus bel exemple, c'était Robert Wurt sur le terrain et j'ai jamais vu de joueur l'insulter ou être désobligeant avec lui car il avait toujours une communication. Vous passez devant. Tir terrible de Pelletier. Même quand il faisait une faute, il vous passait quand même devant lorsque vous ratiez un contrôle et vous voyez, M. Tirna, vous aussi, vous faites des mauvaises choses. Hein. C'est bon de dramatiser toujours. Et
Géraldès qui reprend confiance, qui retrouve ses dribbles. Le revoici. Lui aussi, c'est un petit peu à l'image de cette équipe d'Ajaccio qui retrouve tous ses espoirs, son football, sa technique. Le grand danger pour Ajaccio va être de ne pas trop se découvrir, pour ne pas laisser Mangione avec beaucoup de champ. Oui, ah oui, c'est bien fait. Encore, oui, donc, quel dommage. Magnifique remise de scène. Et au départ, une belle ouverture de Pelletier qui a fait beaucoup de bien, on l'a dit dans l'entre-jeu. Et puis Meillet qui s'est un petit peu emmêlé. Un petit ralenti peut-être de la fin de cette action. Samuel Meillet, voilà, on va voir cette remise. On pensait qu'il pouvait peut-être tenter directement la possible. Il a bien vu de l'intérieur du pied Meillet qui partait de derrière. On continue car pour l'instant le ballon n'est pas dangereux. Et il y a Souma qui a pu dévier juste le ballon suffisamment pour empêcher Meillet de bien le contrôler, quoi. La qualité, c'est la remise immédiate, sans contrôle. Donc on surprend tous les défenseurs. C'est un bon joueur, Armansen. Hein, oui, et c'est un bon joueur surtout lorsqu'il est décroché, lorsqu'il a quelqu'un en appui devant pour pouvoir jouer comme sur cette action en 1-2. Il est mieux en deuxième position avançante, en numéro 10, comme vous voulez, qu'en position d'attaquant de pointe. Oui, il ne faut pas qu'il soit le plus en pointe. Le plus en pointe ici, par exemple, c'est Laguillé. Beaucoup plus à l'aise en soutien, mais on a vu, il y a une faute sur Géraldès. Hop, c'est rapidement joué, un petit peu trop rapidement, dommage, mais c'est vrai. Pour revenir là où il y avait la faute. Et en plus, il y a un carton jaune sur Morakini. Comme quoi les joueurs ne discutent jamais, n'ont jamais respecté lorsqu'ils ont pris un carton jaune. Et ça c'est bien aussi, parce que toutes les fautes sont signalées, et celles qui sont dangereuses ont un carton jaune à la clé. Et l'arrivée, c'est pas vraiment un match dangereux, mais il y a beaucoup d'avertissements, et c'est la moindre des choses que les joueurs soient sanctionnés. C'est pas parce que ça joue dans l'esprit. Quand il y a vraiment une faute intentionnelle et qu'elle est méchante, il faut sortir le carton. On va revoir cette action d'Ajaccio. Ah, dans le dos, non. La Banconi l'avait senti. Non, Monsieur Sartre, chapeau. Attention, non, à ce contre. Franck Chaumin, lui, a du mal. Hein. Ça glisse. De relancer tranquillement à la main, comme le plus souvent. Ensuite, au pied, sur cette relance, c'était très moyenne. Et ils ont du mal à construire les Bastiers. Di Fraya. On calme un petit peu le jeu, ça fait du bien. Koji. Maintenant, les joueurs de Bastier qui n'ont pas beaucoup de possibilités et qui commettent des maladresses. Et c'est Géraldès qui s'est indiscutablement réveillé. Il y a faute, oui, il s'est fait ceinturer. C'est indiscutable. Par Koji. Voilà, avec le bras gauche. Géraldès qui a marqué les 2 buts d'Ajaccio à Sedan. Oui, il faut revenir, hein, bien sûr, sur cette défaite très sévère, 6-2 à Sedan. Et ça n'a vraiment pas plu. On connaît la fierté corse. Et dans la ville, on en parlait beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, encaisser 6 buts? Vous ne vous êtes pas battu, vous n'avez pas fait honneur à la Corse. Et là, ils font honneur vraiment au football corse, Ajaccio. Il faut savoir que même les grandes équipes ont déjà pris beaucoup de cartons. Oui. Hein, je pense au Bayern qui avait pris à 7-0 contre Duisbourg au stade olympique. Et Bordeaux, le 9-0. Oh là là, 9-1. Et oui, 9-1. Et le président Bez a eu à l'époque une phrase le lendemain superbe en nous disant mais il vaut mieux en prendre une fois 9 que 9 fois 1-0. C'est vrai, c'est très juste. Enfin, quand même, ça fait mal. Hein. Ça fait mal et je me souviens quand Alain Giresse voulait remonter le ballon pour le 9e but, et il ne voulait pas le prendre et tout le stade était debout, il disait 10. Ça c'est quelque chose qui va me marquer jusqu'à la fin de mes jours. Absolument, alors qu'ici il y a un joueur blessé, c'était au stade Louis II contre Monaco il y a quelques années. On va en profiter peut-être si nous sommes calés avant Olivier, j'aimerais revoir l'action du joueur qui est rentré là, Laguillé. Est-ce que vous êtes calé, Georges, sur cette action de Pascal Laguillé? Eh bien, on va la voir. C'est cette action qui aurait peut-être pu provoquer un penalty. Allons-y. Il n'y a pas de problème. Hein. Le joueur de Bastia est toujours à terre. Et revoyez bien sur ce ralenti. Accélérons un petit peu le ralenti si c'est possible. Voilà, pas trop. On laisse comme ça. Il est passé une première fois, la deuxième fois. Là, non, il n'y a pas vraiment. Il y a quelque chose, il glisse ensuite. Voilà. Il était en fin de course, il était un petit peu fatigué aussi. Alors que le jeu vient de reprendre à l'instant, vous n'avez rien raté, rassurez-vous, et le coup franc a été mal joué de la part de Bastia.
Et il y a une faute ici. Olivier, je vous ai entendu au passage, oui. Oui, je suis à côté de René Exbraya, un moment difficile depuis le but d'Ajaccio pour votre équipe. Un moment très difficile, mais c'est de notre faute, on n'avait pas à s'affoler. Notre relance a été trop approximative, alors qu'il aurait fallu peut-être jouer un peu plus dans les pieds, ne pas paniquer. J'espère qu'on en restera là, au score, mais je suis encore inquiet. Est-ce que vous allez procéder à un changement? Peut-être, oui. Vous avez déjà une idée? Oui, j'ai une petite idée, oui. Laquelle? Écoutez, je ne peux pas vous le dire parce qu'on ne sait jamais si ça peut changer s'il y a un blessé. Merci. Voilà, alors ça sera ou Ismaël Triki, qui est plutôt un défenseur, un stopper, donc on peut penser, hein, vu que ça s'affole un petit peu en défense, que ce soit Triki ou Mamadou Faye, qui lui est plutôt milieu de terrain. Le juge de touche a levé son drapeau. Un milieu de terrain peut-être pour temporiser, c'est un joueur très technique, sénégalais, naturalisé français, Mamadou Faye. C'est ça peut-être lui. Il reste un peu moins de 20 minutes, hein, 17-18 minutes dans cette partie. Et toujours lui, c'est un métronome, un régulateur. Dès qu'il a le ballon, il dégage. Libéraux pareil. Morley Souna. La garde jamais. Géraldès qui n'a pas insisté devant Poggi. On joue du tambour et Géraldès qui part dans ses dribbles comme du temps d'Auxerre. Il y a une... Oh, j'aurais dit même une faute sur Bianconi. Et Monsieur Sars l'a vu. Il y a faute. Oui, il y a faute. Rien ne lui échappe. Regardez ce joli petit pont d'Éric Géraldès qui a pris tout son temps pour jouer au deuxième poteau. Et c'est vrai que c'est très dangereux. Il y a 3 joueurs d'Ajaccio pour 2 joueurs de Bastia, mais il y a un roc. C'est Pierre Bianconi. C'est dommage, là, c'est là mis au premier poteau. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Il coupait très bien, Pascal. Là, on a vu l'importance du dribble. Hein. Le seul moyen de créer le 2 contre 1 ou de créer la supériorité numérique, c'est quand même quand on a des joueurs capables d'éliminer des adversaires comme il vient de faire Géraldès. Là, il y a une faute sur Ferry, une faute de Di Fraya. Bon, elle est vraiment très nette. C'est vrai. Et Di Fraya, il n'a pas reçu déjà un carton, Di Fraya? Oui. Oui. Là, M. Sars n'en donne pas. Et dit à Ferry aussi de ne pas faire du cinéma. Là aussi, il communique. Est-ce qu'on peut élargir? Bon, on l'a vu ce ralenti, Georges. C'est vrai. Est-ce qu'on peut élargir sur l'arbitre qui est venu voir Ferry? Ferry qui n'est pas content. Et je pense que M. Sars est venu lui dire allez, on se relève tout de suite parce que c'est vrai que ici, il avait l'impression qu'il a rajouté un petit peu. Oui, il lui a dit de ne pas en rajouter et de vite se lever car ça allait un petit peu ternir Di Fraya est passé près de la correctionnelle. Oui. Parce qu'il pouvait très bien avoir un deuxième carton jaune, hein, c'est-à-dire un rouge. Oui. Mais là, c'est bien vu de la part de M. Sars. Oui. Dans l'esprit, il a raison. Dans l'esprit, il a raison. Et en plus, il a... J'ai pas osé le dire parce que je me suis trompé avec Ginola au tournoi de Paris. C'était un peu sur le même genre d'action. Il avait vraiment été blessé. D'ailleurs, il m'en veut un petit peu. Parce que j'avais fait jouer souvent du cinéma. Manque de chance ce jour-là. Il avait vraiment pris un coup. C'est vrai que très souvent, les joueurs en rajoutent. Ouh là là, Ferry, ça c'est ennuyeux parce que là, ça pouvait être dangereux. Et j'ai l'impression qu'il voulait se faire justice en quelque sorte. Allez, il faut reprendre le football par le bon bout. Allez, les deux équipes, il y a encore de belles minutes à jouer. Joli contrôle qui était pourtant pas facile de Morakini. Et là quand même un petit point de détail, et j'aime assez le football corse à ce sujet, c'est que les Corses sont des gens fiers, orgueilleux, et ils font très rarement du cinéma. Et très rarement on a vu des joueurs rester à terre. Pourtant vous êtes d'accord avec moi, Michel, pourtant la suite de tac assez dure. Ce qui fait que le jeu a été animé, ce qui fait que la première mi-temps s'est passée beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Et ça c'est vrai, bon, si les jeunes nous écoutent, nous voient, ça sert à rien de faire du cinéma, c'est quelque chose qui tue, qui pourrit le football. Et c'est vrai qu'au plus haut niveau, bien souvent, bien, là on peut prendre exemple sur les joueurs corses, on peut en prendre de la graine. Ils se comportent vraiment en homme, quoi. Pas, moi j'ai envie de dire, les gens qui font du cinéma, c'est... Enfin, ils font du tort, quoi, c'est dommage. Ils irritent l'arbitre, ils irritent le public et ils irritent quelquefois leurs coéquipiers. Pelletier, belle frappe du pied droit. Ça sera trop fort. Donc, Pelletier et Laguillier ont apporté un peu de poids. Et un petit peu de technique aussi.
Pelletier qui a un coup franc, on l'a entreaperçu tout à l'heure, hein, mais le ballon a été contré à la Keman, on dit ici. Il est capable de frapper des 35 mètres. Une frappe très puissante. On le surnomme Obélix parce qu'il est un petit peu rond et comme on aime bien se chambrer dans le midi, très souvent on lui met une petite photo d'Obélix sur son vestiaire. On va signaler José Passinelli. Mais tout ça avec bon esprit, d'ailleurs il le prend très bien, Thierry Pelletier. Géraldès, il veut le ballon, Géraldès. Ah, il la dévie toujours, hein. Il la reprend toujours. C'est incroyable. Il a un front glissant. Mangione aussi, il en prend souvent. Ce tacle était impressionnant au départ et il est majestueux de la part de Pastinelli. Si on dévie, ça peut passer. Il est bien sorti, Valanconi. Il a très bien anticipé. Belle partie, Jean. Oui, très belle partie. Valanconi est très sûr comme gardien. Hein. Moi aussi, je le découvre un petit peu. Très bon dans les relances et il anticipe très bien sur les actions offensives des Ajacciens. Mais c'est un match vivant, c'est un match plaisant, beaucoup d'engagement. Attention à Di Fraia. Ah oui, mais c'est le deuxième. Ou alors, non, il n'avait pas eu tout à l'heure. Non, il n'avait pas eu tout à l'heure. Parce qu'il y en a eu tellement. Finalement, on a essayé de... Ici, dans la tribune de presse, on s'agite. Antoine Di Fraia avait eu un carton avant. Et on va regarder sur notre petit ordinateur. On l'a dit, j'ai vu marquer l'arrêt, me semble-t-il. Enfin, j'entends pas ça. Enfin, c'est Di Fraia, le numéro 8. Attention, il y a une petite inversion. Non, il n'en avait pas eu. Donc tout va bien. L'arbitre n'avait pas besoin de l'ordinateur. Hein. Non. Parce que, alors lui, il faut qu'il s'y retrouve, hein, parce que c'est pas facile. Des fois, il y a eu des arbitres qui sont trompés comme ça, qui ont mis un deuxième carton jaune et qui ne savaient pas que c'était le deuxième. Je me souviens d'un match à Auxerre, entre Auxerre et la Fiorentina, par exemple. Allez, là, ça va sauter. Hein. Là, ça va être musclé dans la surface. Cette fois, il ne l'a pas eu. C'est une belle reprise. Encore. Toujours de Pelletier. Beau geste. Très, très beau geste. Très belle frappe. Regardez cela. Envoyé. Ah oui, ça a frôlé la transversale et en plus, c'est un droitier. Pour un droitier, c'est encore mieux. Il joue souvent du gauche. Enfin, il a frappé tout à l'heure le coup franc du droit. On va voir. C'est vrai qu'il joue souvent du gauche. Alors on peut se poser la question, mais enfin quand même, la frappe arrêtée de 35 mètres du droit. On a le droit de penser qu'il est droitier. Voilà, donc les ordinateurs. En tout cas, il n'est pas gauche de son pied. Il n'est pas gauche de son pied gauche. Allez, allez. Un peu de calme, c'est rien. Ça vaut pas le coup maintenant. Tout s'est bien passé. C'est Régulier qui s'en prend aux joueurs qui, c'est vrai, sont agaçants. Une fois qu'il a commis la faute, il a envoyé le ballon un peu plus loin. Monsieur Sars, alors, vous voyez, les joueurs sont très sympathiques avec lui. Ils font signe, ça va, monsieur, genre, tout va bien, coach. C'est le coach, hein, enfin le patron, c'est le patron du terrain, il n'y a pas de problème. On a insisté beaucoup sur lui, mais c'est vrai que ça nous fait plaisir. C'est de bon augure pour l'arbitrage français qui... Parfois des problèmes où il y a des jeunes qui ne veulent pas être arbitres, bah, vous voyez. Monsieur Sars crée une petite brèche ici. Il a 31 ans, je vous rappelle. L'arbitre laisse jouer au départ, il n'y avait pas vraiment faute. On va retrouver Pelletier pour l'instant. On laisse jouer l'avantage, c'est bien fait pour Géraldès qui a pâté la passe à droite, qui a essayé de projeter. Dommage. Non, 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 il ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché. Il est toujours très près de l'action, M. Barr. C'est ça aussi, c'est important. Et il a passé une deuxième mi-temps très difficile. Mangione qui protège bien son ballon. Pratiquement pas d'appui. On va retrouver au micro d'Olivier Rey et Paul Marchioni, l'ancienne gloire de Bastia, qui est maintenant à Ajaccio, je crois, Olivier. Oui, Paul est à Ajaccio maintenant pour s'occuper justement de la formation et de la détection des jeunes. Oui, après avoir passé une année en stage à Martigues, je suis venu pour travailler dans mon pays avec des jeunes Corses où il y a pas mal de talent. Et donc je suis à Ajaccio pour je pense, plusieurs années. Il y a 10 joueurs corses sur le terrain aujourd'hui en tout. C'est vrai, il y a 10 joueurs. Bon, dernièrement, on a fait une sélection en Corse. On a quand même fait match nul contre la Juventus. Donc, il y a de très très bons joueurs en Corse. Merci, Paul. Bien. Et il reste, attention, c'est important, un peu moins de 10 minutes. Hein, 7 à 8 minutes. Le temps passe.
Et c'est un corner pour Bastia. Où il était monté, Casanova. Il a un petit peu gêné Mangione qui lui fait signe d'ailleurs. Pas très content. Giraldez qui a retrouvé tout son talent en deuxième mi-temps. Au bon moment pour Ajaccio. Dommage si on avait pu ouvrir sur la droite un peu plus tôt car il y avait du monde. Il y a toujours du monde. Par exemple, le numéro 5, Bastille. Il son contrôle parce qu'au moment où il contrôlait ce ballon, je pense que déjà, il regardait là où il pouvait faire la passe. Attention. Voilà, Ferry, tout de suite. C'est bien. Mandar. Laguillé. Toujours Laguillé. Qui est bien contré par Poggi. Alors que c'est Ismaël Triki qui est ici sur ces images. Qui va donc rentrer sans doute. C'est un défenseur, je vous l'ai dit, plutôt un stopper. Voilà, maintenant ici. Dommage de rater comme ça des passes quand on se trouve près de la surface de réparation adverse. C'est très très dommage. Mais je crois que les joueurs ont beaucoup donné physiquement aussi. En plus sur un terrain gras. Chapeau. Oui Olivier, un changement, quelque chose? Un changement à Bastia. Triki va remplacer Pierre Bianconi. Voilà, pas pour l'instant. Bianconi qui fait un petit signe. Et comme le juge de touche ne fait pas signe à Monsieur Var, c'est bien, on poursuit. Giraldez. Camadini a bien ouvert là-bas. Et il y a Bianconi, regardez cette appel de balle de Bianconi qui est parti dans le dos. Superbe Bianconi en retrait, s'il peut centrer au retrait, il marque. Oh, but de Pierre Bianconi, alors que, et il n'en rajoute pas, il faudrait revenir Georges Geoffroy tout de suite sur Bianconi. Il est surpris lui-même. Il est surpris lui-même. Et il est très aimé ici en Corse et à Bastia. Et ici, évidemment, on a le sourire, René Exbraia, et il va reprendre son survêtement. Je crois, voilà, il n'y a pas de problème, il a bien levé la tête. Et il rate son centre en quelque sorte qui se transforme en but car il est évident que Franck Chaumin avait anticipé et ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un joueur aujourd'hui qui a fait des tas de bonnes choses. Oui Jean. Et comme quoi M. Sbraya voulait le sortir il y a quelques instants. Heureusement que l'arbitre de touche n'a pas signalé parce que sinon il aurait été sur le banc de touche, il aurait plus été sur le terrain pour cette action fabuleuse. Absolument, c'est un petit coup du sort. Et Ajaccio, c'est certain maintenant, vu qu'il reste 6 minutes, ne s'en remettra pas. Enfin bon, on ne sait jamais, hein, dans le football. Et en plus avec deux équipes corses. Et quand même, ça paraît très compromis. Bravo donc à Bianconi, qui a laissé beaucoup de souvenirs du côté de Cannes. Je salue au passage Jean-Louis Fabre, un ami intime de Pierre Bianconi. Ils vont à la chasse ensemble. Et oui, c'est considéré comme une passe en retrait et je le crains. Et l'arbitre sanctionne fort justement cette erreur. Bianconi qui aura 30 ans le 16 novembre. Il retourner au club de ses amours dans sa Corse chérie. Et M. Vars, ça risque pas marcher sur les pieds. Hein. Revenons sur M. Vars un petit peu au passage, qui a sorti un carton. Cerné par tous les joueurs ajaxiens. C'est Nativi qui lui en veut un petit peu. Il faut dire que les joueurs ajaxiens, en fait, ils s'en veulent surtout à eux-mêmes, je pense, sur le troisième but. Il y a quand même un coup de sort contre eux, là, qu'ils espéraient jusqu'à la dernière minute. C'est vrai que c'est injuste, un petit peu. Ouais. Mais là, c'est Giraldez qui a pris le carton pour protestation. Il a eu tellement. Et il a raison. Et là, je pense qu'il va se faire respecter pour que ce mur soit à distance. On peut lui faire confiance. On va voir. Hein, parce que très souvent, les arbitres abdiquent à un moment. Bon, ils essaient, mais bon là, il a moitié abdiqué peut-être. C'est vrai qu'à 3-1, à 4-5 minutes de la fin. Alors on bloque pour Mangione. Ah oui, mais c'est injouable. Là, ce genre de d'ailleurs, sur ce genre d'action. Ça se fait jouer beaucoup plus rapidement et le joueur le plus possible, le plus près du ballon possible. Quoi. Vite, quasiment sans élan, bien sûr. Là, un joueur peut sortir du mur et contrer. Giraldez, un petit peu mal au dos.
Il y a un changement cette fois, et bien voilà, c'est Antoine Di Fraia qui est remplacé. Alors voilà, on a tout changé. Antoine Di Fraia qui est remplacé par Mamadou Faye, milieu de terrain. Très élancé, 1m80, 65 kg seulement, très technique, très élégant. Voilà, il est sur la gauche de votre écran. Et on retrouve Ferry. Et les supporters de Bastia qui crient on a gagné, on a gagné. C'est une balle de la tête, donc c'est autorisé. Oui, Olivier. René, je suis avec René Exbraya. Alors un changement qui était prévu, vous venez de me dire que c'était Bianconi qui allait sortir et puis il a marqué le but. Oui, mais il va peut-être sortir quand même parce que je voulais donner un peu plus de hauteur à ma défense. Et Ismaël Triquier a un bon jeu de tête. C'est peut-être ce que je vais faire peut-être maintenant. Bon, en tout cas, plus inquiet maintenant. Beaucoup moins. Allez, c'est sûr, les entraîneurs, même à 2 minutes de la fin, avec 2 buts d'écart, sont toujours très inquiets. C'est toujours très éprouvant de suivre une rencontre sur le banc de touche. Ça n'a rien à voir avec la position de spectateur, qui est la nôtre, par exemple. Encore moins de téléspectateurs, évidemment. Le banc de touche, la plus belle place et la plus mauvaise du stade. Oui, ça dépend comment ça tourne, évidemment. Pour une fois, il a contrôlé Souma. C'était peut-être la première fois. Laurent Casanova devant ses supporters. Bastia qui sera, n'en point douter, l'un des grands favoris de ce groupe A. On jouait pour la 6e journée, qui est toujours invaincu. Et qui se place bien. Et juste derrière Martigues, à 2 points de Martigues, et à égalité avec Sedan au goal average, enfin au point mais pas au goal average, juste derrière Sedan, mais il y aura demain à Martigues-Sedan. Et nous y serons, ça sera dans Stade 2, et j'en profite pour vous signaler qu'on se retrouvera régulièrement pour la 2e division, et on n'a pas à le regretter, hein, car il y a vraiment des rencontres de qualité. La prochaine, ça sera dans Sport Passion en direct, l'après-midi à 16 h. Le derby, il y aura Rennes-Angers. On peut parler de derby. Oui, un gros derby, un derby assez large. Le choc, l'un des chocs du groupe B. Attention pour Mangione et du pied gauche. Ça serait très sévère quand même. Un bon réflexe de Franck Chaumin. Et puis le 3 octobre, là on n'a pas encore décidé de la rencontre. Et c'est Gori qui a été touché sur cette action. Mangione, petit pointu du pied gauche. Gori qui a été touché ensuite. On va en profiter, bon, puisque nous n'aurons pas beaucoup de temps pour le faire après la rencontre. C'est terminé pour le temps réglementaire. On revoit le ralenti et cette on va attaque voir de Souma. La spontanéité de la frappe de Mangione, qui était en difficulté et qui a, avec son pied gauche, a tiré sur le gardien de but. La joie des supporters bastiais. Un retour agréable, alors que la dernière fois c'était au milieu des incendies. Conclusion pour cette rencontre, Michel, qui arrive à son terme. Bien, on a pu voir une équipe bastiaise solide qui a souvent dominé un petit peu la rencontre, et une équipe ajaxienne qui a parfaitement joué le jeu jusqu'à ce 3e but, qui les a un petit peu assommés, mais où il y a beaucoup de jeunes qui ont quelque chose dans leur technique et dans leur jeu. Jean Tigana. Ben, je vais retenir l'engagement des deux équipes, la correction, parce qu'il n'y a pas eu de gros blessés, il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de tacles difficiles, mais c'est un petit peu ce que je vais retenir aujourd'hui, cet engagement, cette spontanéité et quelques qualités chez les Bastiais. Je crois que cette année, ils joueront les premiers rôles. Ils ont vraiment des joueurs qui ont la pointure supérieure. Ils sont invaincus, les Bastiais. Oui. Ils ont toujours marqué un but dans tous leurs matchs. Ça, c'est un signe aussi. 2-2 à domicile, enfin Ajaccio contre Valence. Vainqueur à Épinal à l'extérieur 2-1, à domicile 3-0 devant Puiseau, 4-4. C'était à Nice, et puis un partout à la dernière seconde dans les arrêts de jeu. Un but de Di Fraia contre Cannes, autre favori du groupe. L'ultime coup franc sans doute. Attention, Géraldès, non, dégagement de Mamadou Faye. 6e match, 15 buts. C'est bon pour le spectacle.
c'est bon pour France 2 et Sport de 3. Et pour vous, chers téléspectateurs, je suis persuadé que Rennes-Angers sera de la même veine, si vous me permettez l'expression. Quelques petits arrêts de jeu. Ah, il va en tenir compte, hein, monsieur Vars. Les deux meilleurs buteurs, c'est Mandion et Difraya, qui ont également marqué aujourd'hui. Et ça, c'est bien. Un match dure 90 minutes. C'est peut-être dur pour Camadini, car les dés sont jetés, effectivement, mais il n'y a pas de raison. Il commet une faute de main, enfin, il n'est pas à distance réglementaire, donc, eh bien oui, il faut être correct et respecter le règlement jusqu'à la fin. Il n'y a pas à laisser couler sous prétexte que non. Bon modèle de rigueur et Obélix dans ses œuvres, vous voyez, quasiment sans élan. Je pense que M. Sars ne va pas tarder. Ouh là là, je crois qu'il y a quelques supporters Bastier là qui font un petit numéro d'équilibriste. Ils sont prêts peut-être à venir envahir la pelouse. Ça, c'est moins bien. Et c'est interdit. Fin de cette rencontre. Vous avez eu les conclusions de Michel Hidalgo et Jean Tigana. Nous nous retrouverons, je vous l'ai dit, le 26 septembre de ce même mois à Rennes pour le match qui promet beaucoup dans le groupe B. Rennes-Angers, score final 3-1 pour Bastia. But de Mangione à la 14e minute, Difraya à la 47e minute. Le but qui redonne l'espoir par Pelletier à la 65e. Et puis le but qui achève les espoirs à 6 minutes de la fin du fameux Pierre Bianconi, ici Mezzavilla sur les hauteurs d'Ajaccio. À vous l'avenue Montaigne et à bientôt pour le football. Ce sera bien entendu dans Stade 2, donc après-demain. Bonsoir.